Ah! Salut! Okay. Salut! Qu'est-ce que tu fais la tête à l'envers, toi, là? Toi, qu'est-ce que tu fais la tête à l'envers? Bon, qu'est-ce qu'on fait la tête à l'envers, chérie? On sort de notre zone de confort. Et puis pourquoi qu'on fait ça? Parce que c'est le thème de notre prochaine émission. Ah ouais! Hein? Puis qui est-ce qu'on reçoit pour ce thème-là? Natacha Canin. OK. Puis pourquoi on reçoit Natacha Canin? Parce que c'est une femme qui ose sortir de sa zone de confort régulièrement. Et aussi, un deuxième sujet dans cette émission, l'art de vivre à la façon danoise, le Unga. Unga, OK. Unga. OK, elle va nous parler de ça. Oui, parce qu'elle a déjà habité là, dans les Pays-Bas. Je me souviens plus exactement de OK. C'est bon. OK, hey, je l'entends. Je vais aller la voir. Hey, santé? Santé? Mocha! Mocha, ouais. C'est très drôle parce que je dis à Natacha, tu veux-tu un café ou un chocolat chaud? On va prendre un mocha. Là, tout de suite, spontanément, j'ai dit, hey, on fait rarement ça, des mochas, voire jamais. Ben moi, ma première réponse, elle dit non, moi je me fais mon café. Moi je fais mon café. Finalement, j'ai pris mon café avec vous autres. Hey, sortir de notre zone de confort, parce que là, ces sujets-là, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est bon. Fait que, Ben moi aussi, bon, c'est rare, bien j'en réussi. fais des Comment? mochas. Ouais, c'est ça. C'est rare. Puis là, je me suis dit, crème, j'ai le goût d'un chocolat chaud, j'ai le goût d'un Les café. deux. Ça existe, ça. Mélanger les deux. Puis là, on se fait un beau flicka. Flicka, hein? Ouais. Attends, tu peux, c'est en quelle langue, ça, flicka? Ça, c'est en suédois. C'est un mot qui se traduit pas ou c'est une tradition qu'ils font vraiment là-bas en Suède. C'est dans les compagnies aussi. Là, ils prennent un moment de pause, puis ils vont vraiment s'asseoir avec un café, puis il va y avoir toutes sortes de pâtisseries, puis même la fin de semaine, les gens vont se réunir autour d'un gâteau super calorifique avec un petit café. Là. Mais on les comprend parce que quand il fait le mois de novembre à l'année longue, c'est vraiment réconfortant du sucre avec une besoin dose de beaucoup de- caféine. Ouais. Mais le flicka, c'est ce qu'on mange ou c'est le moment? C'est le moment, ça s'appelle flicka. OK. Fait que là, ça, c'est le sujet aussi, le deuxième sujet qu'on va parler, soit Oui. l'art de vivre à la façon danoise ou... Fait que là... C'est pas une danoise, c'est un gâteau carotte, chérie. Parce que là, ça, c'est très... Je trouve que je peux être très bien dans ma zone de confort avec mon gâteau, là. Mais ceci étant dit, c'est ma mère qui a cuisiné un petit gâteau... c'est le Miam. tien, hein? Aux carottes. Ma mère, elle nous amène des desserts à chaque dimanche. Ça aussi, je trouve que ça fait partie de l'art de vivre. Mais là, elle nous laisse dans notre zone de confort. Des petits bonheurs qui nourrissent, ouais. Mm. Alors, sortir de notre zone de confort. Ouais, toi, t'es une experte, je pense, en sortir de sa zone de confort. T'as voyagé beaucoup, comme beaucoup de monde, mais t'es resté longtemps à chacun de ces endroits-là. T'as fait même un bout de vie, là. Tu travaillais dans ces endroits-là, t'étudiais. J'ai étudié, travaillé au Danemark, mais j'ai aussi j'ai vécu en premier aux États-Unis. Je suis partie à 18 ans aux États-Unis, travailler un été de temps. On savait même pas où on logeait, là. Puis j'avais pas encore trouvé d'emploi. Je suis partie aussi, j'ai fait 2 road trips dans l'Ouest, en Californie, dans une van, dans une bine roulante, j'appelais. Puis on est parti, on mangeait des ramen, puis on se nourrissait à 2 $ de la journée. Puis après ça, je suis partie au Mexique, vivre là-bas, Barcelone et à Beijing, en Chine, Ben, pour ensuite finir au Danemark pendant 4 ans. pourquoi? Pourquoi tu faisais ça? Pourquoi? Pourquoi tu te mettais en danger? Est-ce que t'étais attiré par l'adrénaline que ça te donnait ou c'était de la liberté que tu allais chercher? C'est pas nécessairement de la liberté, mais c'est de se trouver soi-même un peu aussi. Parce que comme on en discutait tantôt là, un peu avant informellement, ben pour moi, c'est de sortir de ces zones qu'on connaît, de nos repères, comme je disais, pour se découvrir. Puis t'es dans un autre contexte, tu connais pas la langue nécessairement, tu l'apprends souvent, ou t'essayes, ou tu mimes, ou tu sais, il y a une couple de fois, on improvise. Ouais, mais si tu veux manger du poulet... Ah, mais en Chine, ils n'ont pas les mêmes signes, je te dirais. Ah, Ça m'a surpris une couple de fois, là, ouais. Ouais, ça, c'était une autre histoire, mais on sort de nos repères puis on se réapprend nous-mêmes. Tu sais, c'est en sautant du contexte dans lequel on vit, des fois, on se met à se challenger aussi. Ah, finalement, je suis pas si tolérante que ça, ou... Tu sais, il y en a tu te rends compte qu'ils sont pas tolérants au changement. Moi, je sais que je vis dans un constant changement, mais il y a des choses que je me suis appris différemment. De dire... il y a des fois, j'ai été forcée à m'ouvrir aux gens, au monde.
puis forcé à faire des étapes que nécessairement j'aurais peut-être pas fait moi-même dans mon cheminement personnel. Donc, tu sais, ça a été ça, moi, les voyages. Mais là, en ce moment, comme je disais, j'en ai vécu d'autres petites sorties de zone de confort récemment. Ça m'a vraiment fait peur. Là, on est dans un contexte de pandémie. Ouais. Ça m'a vraiment fait peur, mais là, on prend une pause. Quand on est dans cet inconfort-là, on dirait qu'on prend une pause puis on se remémore qui on est ou pourquoi on devrait avancer. C'est pour ça un peu. La liberté aussi, c'est le fun parce qu'on est dans l'étranger, on rencontre toutes sortes de choses, on mange toutes sortes de choses, puis on se rend compte que, oui, au début, ça fait peur, mais le sofa, il est confortable, c'est normal là, quand on est assis dans notre zone, mais c'est aussi le fun d'une chaise en bois comme on est assis aujourd'hui. C'est juste qu'il faut l'apprendre, puis des fois, on se fait... C'est joyeux, là, aussi, là, de découvrir des nouvelles choses. Tellement. Puis, je voulais pas dire que c'était négatif. Non, je sais. Non, c'est ça que ça m'évoque, là, qu'il y a de la joie là-dedans de découvrir. Là. Parce que toi aussi, tu sais, puis on a fait ça les deux, de partir un minimum 1 an, tu sais, à la découverte de soi. Puis je trouve que c'est un voyage à la limite initiatique, là, ce que tu racontes, d'aller se rencontrer soi-même. Là. Je pense que ça fait partie... pas d'une clé, mais en tout cas, moi, c'est sûr que ça a eu un gros impact sur mon art de vivre aujourd'hui ou comment maintenant je fais des choix qui sont beaucoup connectés à moi à cause de ces sorties de zone de confort-là, dont entre autres par les voyages. Là. Et puis, quand on parle de se découvrir soi-même, là, moi, je me souviens quand j'ai voyagé longtemps en Asie, je parlais juste en anglais. Puis, comme je maîtrisais pas la langue très bien, je me suis rendu compte que je pouvais plus être comique. Je peux plus faire de jokes parce que je maîtrise pas assez la langue pour ça. Puis en plus, moi, je fais juste des mots du jeu de mots. Fait que là, je pouvais plus en faire. Mais ce manque-là d'humour m'a fait réaliser que, mon Dieu Seigneur, quand je dis pas des jokes, moi, je dis pas grand-chose. On part en voyage, chérie. OK, c'est bon, j'ai compris. Non. Non, mais c'est vrai. Il y a ça. Puis aussi, quand j'ai voyagé toute seule, sans vraiment de planification, tout ça, on se laisse vivre le moment présent. Parce que des fois, on oublie, puis on rencontre tellement tout le temps toutes sortes de monde qui disent « Ah, moi, j'allais là. Ah, j'étais pas au courant. » Tu sais, on n'a pas d'attente face à ce qui se passe en ce moment ou ce qu'on va planifier ou on est vraiment dans le moment présent. Chose de plus au jour le jour. C'est ça, on arrive dans une nouvelle auberge de jeunesse, puis tu te laisses ouverte, normalement, t'es peut-être plus gêné, mais tu vas voir le monde, parce que sinon, c'est clair que tu vas passer une soirée un petit peu plus ou moins avec toi-même, un livre ou les FaceTime, mais sinon, tu vas à l'encontre de nouvelles personnes que peut-être que t'aurais pas été vers dans ton contexte normal, tu sais, puis tu te mets à rencontrer, puis à interagir avec toutes sortes de personnes, puis t'ouvrir. Dans le fond, tu t'ouvres, là, vraiment. Est-ce que ça crée la dépendance, sortir de sa zone de confort? Est-ce que après ça, quand ça fait 8 mois que tu es à la même place, après, ça gratte? C'est sûr que j'ai regardé justement le festival de Banff de films de montagne, vous l'avez sûrement vu, avec le gars qui a monté le K2 en ski sans oxygène. J'ai dit, lui, il doit être vraiment, après ça, accro à... Lui, il est sorti d'une zone de confort pour la planète entière. Là, un party de Noël, après ça, c'est plate. Là, mais tu sais, je pense que la zone de confort en tant que telle, plus que tu y sors, plus que tu t'habitues ou tu essaies de dire « Hey, je l'ai fait, ça m'a tellement pas fait mal, j'ai pas échoué ou j'ai pas... j'en suis pas morte. » Moi, j'ai l'impression qu'on aiguise. On aiguise beaucoup, tu vas devenir aiguille. Tu deviens de plus en plus sensible. C'est moi, la zone de confort, à la zone de confort qui peut-être tendance à se rapetisser. Il y a une théorie qui dit, si tu sors jamais de ta zone de confort, mettons, qui est grande de même, elle va se rapetisser. Si tu sors jamais. Mais si tu sors régulièrement de ta zone de confort, tu vas comme la maintenir, mais si tu sors assez souvent, tu vas même pouvoir la faire grandir, ta zone de confort. Fait que j'ai l'impression que après un certain temps, si tu ressors plus de ta zone de confort, je pense qu'on le ressent. Mais en tout cas, je parle pour moi, là, je vais répondre à sa question. Finalement, mais c'est que je vais le ressentir, que la zone de confort, elle se rapetisse, puis là, mais ça se fait.
Ça se fait naturellement, là, c'est pas rationnel, là, mais l'impression. T'en penses? Oui, parce que, tu sais, en tant que tel, notre zone de confort, c'est on est confortable, puis on n'a pas peur, puis on est dans le familier. Fait que, tu sais, c'est à vivre des peurs, puis dire, hey, on est capable de dépasser ces peurs, puis de se dépasser soi-même. Puis finalement, on n'est pas dans le ridicule, on n'est pas dans tout ce qu'on avait peur, finalement. C'est juste des idées qu'on se fait dans notre mental. Là, on a parlé de voyage, puis là, tu sais, c'est peut-être des sorties de zone qui sont peut-être un peu plus importantes à des époques, ou peut-être, tu sais, moi, je rêve du moment où on va partir en caravane avec les enfants. Mais après ça, c'est de continuer, parce que sortir de sa zone de confort à 20 ans, puis si tu le fais plus après ça, quand tu arrives à 40 ans, pendant 20 ans, fait que de continuer de le faire quotidiennement, comme tu partageais la semaine passée, tu as vécu quoi, puis là, situation de pandémie, je pense qu'on a tous des opportunités de sortir de notre zone de confort. Exact. D'aller vers l'inconnu, d'aller tester des nouvelles expériences. Imagine les deux si on ne serait pas sortis, toi aussi, là, faire du splitboard puis du ski, puis dire « Ah, ça a l'air compliqué, je vais avoir... Qu'est-ce que je vais avoir de l'air? Est-ce que je suis pas assez en forme pour ça? » Puis finalement, ça devient une de nos passions communes. Tellement. Puis ça, là, j'avais cette réflexion-là la semaine passée en déblayant mon auto à petite tempête. Finalement, c'était pas une super grosse tempête, mais il faisait plus froid, puis j'étais comme... Non, mais relax, tu sais, je déblayais mon auto, gros vent, neige, puis tout. Puis là, j'ai réalisé que tous les matins qu'on s'en va dans la montagne à faire... On a fait à moins 30, là, assez froid, là. Bien, on s'est entraîné, tu sais, à avoir une zone de confort un peu plus large ou à apprivoiser le froid. Fait que là, tempête, il n'y a pas de problème, tu sais. J'ai réalisé, hey, là, je m'embarque dans mon char en plus. Mais tu sais, sinon, avant, on dirait que j'avais comme le souvenir de « Hey, vite, là, faut que je me dépêche, là, hey, pas juste apprécier le froid, être en amour avec l'hiver. Tu sais, une belle journée comme ça, c'est pas « Oh, je vais avoir froid ». J'ai juste hâte d'aller faire du ski tantôt. Ah oui, c'est ça. Ouais, j'avoue. Hein. Je pense souvent, moi, à mon ami australien qui venait du coin de Brisbane, qui connaissait pas le froid, finalement, puis qui il disait jamais je vais aller au Québec, là, tu sais, parce que, j'imagine premièrement qu'il fait moins 20 à longueur d'année, là. Mais tu sais, je lui disais juste le chiffre moins 20, là, puis tu sais, il avait envie de se sauver, là, tu sais. Alors que l'autre fois, on était dans le froid, puis on était actifs, on bougeait beaucoup, puis je sentais le vent froid qui montait le long de mon dos. Je disais, hey, mon Dieu, c'est agréable, c'est du fun, tu sais. Pas plus qu'une demi-heure, là, mais puis je pense toujours à lui à chaque fois que j'ai dans des conditions extrêmes puis que je me sens bien, je pense à lui, puis lui, j'ai sûrement encore c'est ça. Un jour, il va peut-être venir tellement que tu vas y en parler. Lui aussi, il va vouloir essayer de quoi de nouveau, tester ça, sortir de ses repères puis dire finalement, c'est ça. C'est ça, finalement. J'avais peur de ça, ouais. De cette chose blanche-là que finalement, les couchers de soleil d'hiver, là, je sais pas si... Pour moi, c'est les plus beaux. Tu sais, des journées, ce soleil-là, là, on l'a pas justement au Danemark, ce soleil-là d'hiver, là, cette luminosité-là, on apprend Ah, mais parle-nous-en donc de l'expérience. Oui! Ton expérience. Nous, c'est ça, on a sorti le livre, excuse-moi de t'interrompre, on a sorti le livre, là, Hygge, ça se prononce Hygge. Mais ça s'écrit H-Y-G-G. Oui, mais c'est qu'eux autres, ils ont toutes sortes, une différente prononciation pour des lettres, comme... Les J, c'est des Y, justement. Ouais, les J. Les J. Oui, c'est que là, je voyais les G, puis là, je me trompais, JG en anglais. Fait que c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, une autre prononciation. Fait que des Y, c'est plus comme des U. Okay. Fait que c'est vraiment, ça se prononce Hygge. Mais le danois, le danois, c'est comme parler avec une patate chaude dans la bouche. Puis eux autres même, ils le disent. Fait que je dénigre pas du tout. Qu'est-ce que c'est, là? C'est vraiment, moi, je pense, dans les petites choses de la vie, les petits conforts, les petits réconforts. Souvent, il y a beaucoup de choses qui peuvent être hyggeligt aussi. Mettons que tu vas dans un restaurant, c'est une chose qu'on ne fait plus depuis très longtemps, là. Mais tu sais, qu'il va y avoir des petites chandelles, c'est chaleureux. Ben souvent, les Danois vont dire « Ah, c'est hyggeligt. Ouais, des mal hyggeligt. Ou tu sais, une journée qu'on passe entre amis. Puis qu'on va apprécier le moment, ben c'est un moment hyggeligt ou hygge. Fait que tu sais, ils vont l'utiliser à toutes les sauces. Mais vraiment, c'est d'apprécier les petits moments de la vie. Pas besoin des
grosses choses grandioses comme s'écouter un film puis se faire des bons petits snacks. Le Super Bowl hier, par exemple. Tout le monde s'est apprécié, passer du moment ensemble parce que c'est tout à propos des petites choses de la vie, les traditions, les fêtes. Noël, il n'y a pas une plus belle place sur la planète pour voir toutes les décorations de Noël, puis comment, à tous les jours, il y a une tradition là, pendant le mois de décembre, à peu près. Fait que c'est tous ces petits moments-là d'apprécier ces choses-là qui sont importants pour un peuple qui est aussi communautaire et socialiste. Ils n'ont pas grand-chose, ils vivent vraiment à l'intérieur. C'est de vivre, c'est le flic en entreprise. Il y a cette balance-là de il est 4 heures, ben tu as fait du mieux que tu pouvais aujourd'hui. Il est 4 heures, là, même si tu peux passer 3-4 heures encore ici, mais tu n'avanceras pas plus. Demain est une autre journée. Puis, c'est une balance. Ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Tu es malade, ben prends soin de toi. Viens surtout pas au bureau contaminer les autres, puis prends soin de toi. Est-ce que la situation de la pandémie, est-ce que tu penses que ça nous invite à retrouver un peu de cette méthode d'art de vivre? On parle de Danois, mais il y a plusieurs peuples, j'imagine, qui se ressemblent. Mais tu penses-tu... Ben, je pense que c'est surtout le premier confinement qu'on s'est mis à faire du pain, là. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'était c'est vraiment, je pense que c'est des moments, tu sais, de le faire, son pain, puis de l'apprécier, peu importe la forme qu'il va avoir pour le coup. Mais tu sais, c'était des choses, je l'ai fait, j'ai été chercher ma farine dans un petit marché local parce qu'on s'est mis aussi à comprendre l'importance du local, puis ça, c'est très important aussi quand on parle de la nourriture au Danemark, la gastronomie, c'est très, très important là-bas. Sur le fait que c'est très saisonnier. C'est un pays qui est très axé sur l'agriculture. Donc, pour eux, tout ce qui était achat local ou légumes de saison, ben c'est ce que tu vas manger dans ce temps-là. Fait que, tu sais, c'est les petits marchés. Je pense que ce côté-là de la pandémie, du local ou de connaître la personne derrière les produits ou derrière les choses, je pense que ça, on s'est rapproché. Cette proximité-là, peut-être plus sociale, aussi qu'on a eu qui fait peut-être plus penser au hugues. La valeur de la connexion. Oui, exactement, parce que... Ça se portait bien à la pandémie, parce que si tu vas, je sais pas moi, au Mexique ou en Colombie, puis que là, eux autres, leur art de vivre, c'est de danser toute la nuit, ben là, eux autres sont foutus là avec la pandémie, tandis qu'on s'est reviré vers le Danemark, et qui sont plus encabanés, disons. Exact. D'autres cultures. Mais je te dirais qu'une belle journée il n'y a pas une plus belle journée que ça au Danemark quand il fait soleil comme ça l'été, là. Tout le monde sort. Tout le monde est dehors parce qu'ils savent que ça va peut-être être la seule journée d'été de l'été, là. C'est en farce, je dis ça, mais ça s'est vraiment passé. Puis t'en profites, les barbecues sur les vélos, puis ils trimballent ça au centre-ville, t'as les canals. Aussi, dans le milieu de la ville, fait que le monde, ils vont plonger, on boit. C'est la fête parce que tu te dis, il faut que j'en profite là. Demain, ou même ce soir, il risque de pleuvoir. C'est vraiment... OK, c'est là qu'il fait soleil, on en profite là. On savoure les petites choses. Donc, ça revient à ce que tu disais. On savoure les petites choses simples. La petite bougie, l'ami. La famille, tu sais, avec le confinement, avec nos enfants, là, on savoure-tu nos repas ensemble, puis... Puis c'est aussi, il y avait puis ça, je le dis des fois à Amélie, mais c'est après un moment, ils vont remercier les personnes avec qui ils l'ont partagé, tu sais, quand ils vont s'en aller, au lieu de dire « OK, bye, bonne soirée », c'est vraiment, par exemple, si c'est de la soirée, « Tack for Nat, merci pour la soirée », ou « Tack for Afton, merci pour l'après-midi », tu sais, pour ce partage-là, pour la belle journée qu'on a eue. Mais tu sais, on ne le dit pas souvent, là, « Hey, merci pour la belle journée » ou « Ah, merci pour le patin qu'on vient d'aller faire ensemble » ou quoi que ce soit. T'sais, on se dit « OK, bye, à la prochaine ». Mais tu sais, juste prendre le temps de remercier et dire « Je viens de passer un excellent moment avec toi ». Tu sais, ça, c'est vraiment ce que je rapporte vraiment beaucoup là, du Hygge. De remercier « Hey, merci pour la soirée » ou « Merci pour... » Remarquer que ces choses-là sont présentes. Ces choses-là. Puis ailleurs, peux-tu nous parler de d'autres arts de vivre à travers la planète? Oui, ça dépend
où on parle, mais mon Dieu, on peut parler... Tu disais la Chine, C'est tu spécial. disais les Danois sont très socialistes, les Chinois aussi. Les Chinois, c'est plus collectif en tant que tel parce qu'il y a vraiment des gros écarts de population. Mais une place... De classe sociale? Oui, des classes Ok, sociales, ok. tu sais, fait que t'as des très, très, très riches, même plus riches qu'ici, là, sur la planète, puis t'as des très, très, très pauvres, là, tu sais. La Chine, on se limite à un enfant par famille, donc des fois, il y en a qui n'ont même pas de nom, puis qui sont dans la rue, puis qui savent pas leurs parents ou ni leur âge ou quoi que ce soit, tu sais. Fait qu'il y a ces gaps-là aussi. Mais quand j'ai voyagé en Chine puis habité là, moi, tu sais, quand on disait qu'on creuse puis on va à l'autre bout du monde ou sur une autre planète, moi, c'était ça. Ça doit être dépaysant. Hein? Les signes, on peut pas... Tu sais, au début, je parlais pas mandarin du tout. C'est une langue qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école, comme l'espagnol. Absolument pas. Puis, c'est pas l'Asie, tu sais, du Sud ou quoi que ce soit, tu sais, où les gens sont bouddhistes ou sont très chaleureux, tout ça. Les Chinois, c'est vraiment un peuple à part. Ils ont vécu le communisme assez fort. C'est encore un pays communiste, normalement. Puis, tu sais, tu vas à des places, c'est la place, par exemple, où Mao est réfrigéré, en fait. Là. Il est même pas... c'est une place qui est vide, vide, vide. Tu sais, c'est des ampleurs, là, on se croirait dans des films de science-fiction. C'est tellement des grandes places avec des gros bâtiments. Froid? Moi, j'ai le mot froid qui vient. Là. Oui, mais tu sais, quand on va à des places comme le palais ou les lieux cultes, par exemple, tu sais, les temples, c'est magnifique, de la nature qui est là. Tu viens de passer le chaos, puis tu rentres dans un lieu de culte, puis c'est la nature, c'est le silence, mais de l'autre côté, c'est juste à côté des buildings, tu sais. Ouais. Puis je pense que les autres, ils se trouvent vraiment beaucoup dans les traditions, puis la religion, là, en tant que tel, le peuple chinois. Mais pour moi, c'est ça, on parle pas juste les signes, ou tu sais, 1, 2, 3, ils comptent même pas de la même façon que nous. Tu sais, ça veut dire 10. C'est pas ça, là. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Oui, puis ça, je pense que c'est 8. Fait que, tu sais, quand on comptait, ou tu sais, comme tu perds tes repères, tu perds le langage des signes, tu perds... Tandis que quand j'ai voyagé au Mexique, dans le coin des cénotes, on appelle ça, proche de Riviera Maya, tu sais, t'as des cénotes, là, puis t'as des peuples. Des cénotes, c'est des espèces de trous en dessous de la terre où t'as de l'eau. C'est comme des lacs naturels, mais t'as des peuples qui vivent proche de là, des peuples aztèques ou mayas. Oups, Puis, ces gens-là, en fait, il y en a qui parlent pas l'espagnol du tout. Okay. Mais ils vont quand même te comprendre par le langage des signes, puis ils veulent vraiment te comprendre, tu sais, puis cette connexion-là humaine que moi, j'avais fait « wow, je veux revenir au Mexique », puis c'est là que j'ai décidé d'y aller pendant un petit bout, là, vivre là. Mais cette connexion-là humaine, sans avoir le langage, moi, ça m'avait vraiment marqué qu'on était capable de communiquer, tandis qu'en Chine, c'était le contraire. Là. J'essayais de me mimer un métro, par exemple, parce que j'étais tellement perdue une fois, puis je faisais le train. Là, t'avais 10 personnes, 10 étudiants, en dessous de la terre. Mais ils me comprenaient pas, ils étaient 10 jeunes. Tu voyais la blanche qui est là, puis qui est perdue. Ils veulent t'aider, mais on peut pas communiquer par langage des signes, pas rien. Une muraille de Chine. Oui. Mais j'ai campé sur la muraille de Chine. Ça a été un moment... Ouais. C'est pas sacrilège, ça? Tu peux faire ça? Ben à l'époque, aujourd'hui, je pense plus. Mais à l'époque, on avait vu ça dans un guide de voyage ou quoi que ce soit, puis j'étais partie avec une de mes amies. Ça doit être guide de voyage, sortir du sentier, des touristes. Vous voulez faire quelque chose de mongol? Sortir, voyager hors mais j'ai tellement eu peur cette journée-là qu'on est allé, on est parti en taxi. Tu sais, avec un inconnu, là, on est parti en taxi qu'on parlait même pas. On savait quelques mots, là, rendus là, dans notre voyage, mais on est parti en taxi 1 heure à tomber du soir, 1 heure et quelques. Il nous a laissé à l'endroit qu'on avait vu dans notre guide où on pouvait comme monter puis aller dormir là, en pack-sac, on monte en haut, mais dans le noir. Mais tu sais, la muraille est tellement longue, puis il y avait un coin qui était en construction, puis il y avait une bâche par-dessus. Mais avec l'obscurité, moi, j'étais là, il y a d'autres mondes qui dorment là. Et puis, là, t'as un peu peur, tu sais, t'es dans le jungle, dans le fond, là. Puis tu vois rien, c'est noir, puis il y avait des éclairs au loin. Oh, mon Dieu!
Mais Wow. quand j'ai pas dormi de la nuit, Ah, c'est ça. mais Le quand on reste de s'est la vie réveillé, pour dormir. quand on s'est réveillé, le lever du soleil sur la muraille de Chine, tu sais, t'arrives le soir, tu sais pas t'es où, tu sais pas de quoi ça a l'air. C'est Wow. un peu comme aujourd'hui que t'as Instagram, puis Ouais, ben ouais. ça, tu sais un peu de quoi ça a l'air, mais t'as aucune attente, puis le soleil rose qui se levait, j'ai pleuré. Hey, wow. C'était tellement un beau moment, là. Puis finalement, je me suis rendu compte que oui, c'était juste une bâche puis d'un tas de roches. Il n'y avait pas personne à côté de nous. Ah, wow. Ouais. Ouais, mais ça donne Hey. le goût de sortir de sa zone de confort. Oui, puis moi, je trouve que je trouve ça vraiment intéressant, les deux sujets dont on a parlé, parce qu'ils sont complémentaires, tu sais, à la fois nourrir les petits Ouais. plaisirs, puis le normal, là, ou le quotidien, de trouver. Embrasser la zone de confort, finalement. Oui, Puis c'est en vrai. même temps, de sortir pour peut-être finalement la faire, ben, comme je l'ai dit, pour la faire grossir, pour avoir encore un plus grand terrain de jeu, pour avoir plus d'occasions peut-être de dire merci, comment il disait ça? Tac. Tac. Tac! Fait que là, c'est déjà fini, Natacha, notre... On fait une saison complète, un pays par épisode, avec Natacha. À chaque épisode, on a le goût d'en faire un autre avec notre invité. OK, on va faire une saison avec toi. Puis là, moi, je peux... Nac? Non, tac. Tac! Tac, fait fliquer. Tac pour fliquer! Tac, fait cliquer. Tac pour la belle entrevue. Ah oui, Natacha. Oui, Ouais, merci c'est de ça. Merci pour m'avoir le beau eu. moment. Puis... Merci pour le beau moment. Oui, puis, ben merci pour le beau moment. on va voir ce qu'ils font. Oui.